Chapitre 1 de Job. Il était intègre. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Et il avait un grand nombre de serviteurs. Il était l'homme le plus considérable parmi tous les gens de l'Orient. Ses fils avaient coutume de tenir des festins dans leur maison, chacun à son tour, à l'occasion de leur jour de naissance. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand le cycle de leur festin était terminé, Job les faisait purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, en pensant: Peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? Telle était la coutume habituelle de Job. Un jour, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi avec eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre, d'en faire le tour. Alors l'Éternel dit à Satan: As-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il est intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Job craint-il Dieu pour rien? Reprit Satan. N'as-tu pas fait comme une haie autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qu'il possède? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, frappe tout ce qu'il a, et il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan: Eh bien, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job festoyaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint auprès de Job et dit: Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens sont venus en les enlevant. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je suis le seul qui est échappé pour te l'annoncer. Il parlait encore, quand un autre vint et dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés, et je suis le seul qui est échappé pour te l'annoncer. Il parlait encore, quand un autre vint et dit: Les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont fait une incursion sur les chameaux et les ont emmenés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je suis le seul qui est échappé pour te l'annoncer. Il parlait encore, quand un autre vint et dit: Tes fils et tes filles festoyaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Soudain, un grand vent venant du désert a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je suis le seul qui est échappé pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta par terre et se prosterna. Il dit: Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha point, et ne prononça aucune parole insensée contre Dieu. Job, chapter 2. On another day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, Where have you come from? Satan answered the Lord, From roaming throughout the earth, going back and forth on it. Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason. Skin for skin, Satan replied. A man will give all he has for his own life. But now, stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, Very well then, he is in your hands, but you must spare his life. So Satan went out from the presence of the Lord, and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, Are you still maintaining your integrity? Curse God and die, he replied. You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. When Job's 3 friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite,
And Zophar the Naamathite heard about all the troubles that had come upon him. They set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him, because they saw how great his suffering was. Chapitre 3 de Job. Job ouvrit sa bouche et maudit le jour de sa naissance. Il dit, « Que périsse le jour de ma naissance, et la nuit qui dit, un homme vigoureux est conçu. Que ce jour se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en inquiète pas, que nulle lumière n'y brille, que l'ombre de la mort et l'obscurité profonde le reprennent, que la nuée s'étende sur lui, que l'obscurité l'accable, que cette nuit soit stérile, que nulle clameur de joie n'y retentisse, que ceux qui maudissent les jours la maudissent, ceux qui sont prêts à éveiller le Léviathan, que ces étoiles du matin deviennent obscures, qu'elle attende en vain le jour, et ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé la porte de mon ventre et voilé la peine à mes yeux. Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant du ventre? Pourquoi n'ai-je pas rendu le dernier soupir aussitôt sorti de la matrice? Pourquoi y eut-il des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Car maintenant, je reposerai en paix, je dormirai tranquillement. Je serai au repos avec les rois et les conseillers de la terre, qui ont bâti pour eux des ruines, avec les princes qui possédaient l'or, qui remplissaient leurs maisons d'argent. Ou pourquoi n'ai-je pas été caché comme un avorton, comme un enfant qui n'a pas vu la lumière du jour? Là, les méchants se reposent de leurs troubles. Là, les épuisés sont en repos. Les captifs jouissent ensemble du repos. Ils n'entendent plus la voix des oppresseurs. Le petit et le grand y sont, et l'esclave est délivré de son maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée à celui qui souffre, et la vie à l'homme amer d'âme, à ceux qui attendent la mort et qui ne vient pas, qui la cherchent plus qu'un trésor caché, qui poussent des cris d'allégresse et se réjouissent quand ils trouvent la tombe? Pourquoi la vie est-elle donnée à un homme dont le chemin est caché et que Dieu a entouré de ténèbres? Car le soupiring est devenu ma nourriture quotidienne, et mes gémissements coulent comme l'eau, car ce que je craignais m'est arrivé, et ce que je redoutais m'est survenu. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos, mais seulement de l'agitement. Chapitre 4 de Job. Éliphaz de Théman répondit, « Si quelqu'un tente une parole avec toi, seras-tu impatient? Mais qui pourrait se retenir de parler? Considère comment tu as instruit beaucoup de gens, comment tu as fortifié des mains débiles. Tes paroles ont soutenu ceux qui chancelaient, tu as raffermi des genoux chancelants. Mais maintenant que la souffrance t'atteint, tu es abattu, elle te frappe et tu es consterné. Ta piété ne devrait-elle pas être ta confiance, et ta conduite intègre ton espérance? Considère, qui, étant innocent, a jamais péri, ou les hommes droits ont-ils été détruits? Comme je l'ai vu, ceux qui labourent le mal et sèment l'injustice en récoltent les fruits. Au souffle de Dieu, ils périssent. Au vent de sa colère, ils disparaissent. Le rugissement des lions peut retentir. Le grognement des lionceaux peut s'élever. Mais les dents des grands lions sont brisées. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole me fut secrètement apportée. Mon oreille en saisit un murmure, au milieu de visions d'effroi, durant la nuit, quand le sommeil profond tombe sur les hommes. La crainte et l'épouvante me saisirent, et firent trembler tous mes os. Un esprit passa devant mon visage. Les poils de ma chair se hérissèrent. Il s'arrêta, mais je ne pus discerner sa forme. Une silhouette se tenait devant mes yeux, et j'entendis une voix étouffée. Un mortel peut-il être plus juste que Dieu? Un homme fort peut-il être plus pur que celui qui l'a fait? Si Dieu ne se fie pas à ses serviteurs, s'il accuse ses anges d'erreur, combien plus ceux qui habitent des maisons d'argile, dont les fondements sont dans la poussière, qui sont broyés plus facilement qu'un moucheron? Du matin au soir, ils sont brisés en morceaux, sans qu'on s'en aperçoive. Ils périssent à jamais. Les cordes de leurs tentes
ne sont-elles pas arrachées, si bien qu'ils meurent sans sagesse? Job, chapter 5. Call if you will, but who will answer you? To which of the holy ones will you turn? Resentment kills a fool, and envy slays the simple. I myself have seen a fool taking root, but suddenly his house was cursed. His children are far from safety, crushed in court without a defender. The hungry consume his harvest, taking it even from among thorns, and the thirsty pant after his wealth. For hardship does not spring from the soil, nor does trouble sprout from the ground. Yet man is born to trouble as surely as sparks fly upward. But if I were you, I would appeal to God. I would lay my cause before him. He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. He provides rain for the earth. He sends water on the countryside. The lowly he sets on high, and those who mourn are lifted to safety. He thwarts the plans of the crafty, so that their hands achieve no success. He catches the wise in their craftiness, and the schemes of the wily are swept away. Darkness comes upon them in the daytime. At noon they grope as in the night. He saves the needy from the sword in their mouth. He saves them from the clutches of the powerful. So the poor have hope, and injustice shuts its mouth. Blessed is the one whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. For he wounds, but he also binds up. He injures, but his hands also heal. From 6 calamities he will rescue you. In 7, no harm will touch you. In famine he will deliver you from death, and in battle from the stroke of the sword. You will be protected from the lash of the tongue, and need not fear when destruction comes. You will laugh at destruction and famine, and need not fear the wild animals. For you will have a covenant with the stones of the field, and the wild animals will be at peace with you. You will know that your tent is secure. You will take stock of your property and find nothing missing. You will know that your children will be many, and your descendants like the grass of the earth. You will come to the grave in full vigor, like sheaves gathered in season. We have examined this, and it is true. So hear it and apply it to yourself. Chapitre 6 de Job. Si seulement mon angoisse pouvait être pesée, et toute ma misère placée sur les balances, elle l'emporterait sûrement sur le sable des mers. Pas étonnant que mes paroles aient été impétueuses. Les flèches du Tout-Puissant sont en moi, mon esprit boit leur poison. Les terreurs de Dieu sont rangées contre moi. Un âne sauvage brée-t-il quand il a de l'herbe, ou un bœuf mugit-il quand il a du fourrage? La nourriture insipide est-elle mangée sans sel, ou y a-t-il du goût dans la sève de la mauve? Je refuse de la toucher. Une telle nourriture me rend malade. Oh, que je puisse avoir ma requête, que Dieu accorderait ce que j'espère, que Dieu serait disposé à m'écraser, à lâcher sa main et à couper ma vie. Alors j'aurais encore cette consolation, ma joie dans la douleur incessante, que je n'avais pas renié les paroles du Saint. Qu'ai-je pour force? Que je devrais encore espérer? Quelle perspective? Que je devrais être patient? Ai-je la force de la pierre? Ma chair est-elle du bronze? Ai-je un quelconque pouvoir pour m'aider, maintenant que le succès m'a été chassé? Quiconque retient la bonté envers un ami abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mais mes frères sont aussi peu fiables que des ruisseaux intermittents, comme les ruisseaux qui débordent quand assombris par la glace tourbillonnante et gonflés par la neige fondante, mais qui cessent de couler dans la saison sèche, et dans la chaleur disparaissent de leur lit. Les caravanes se détournent de leur route, elles s'aventurent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma cherchent de l'eau, les marchands voyageurs de Séba regardent avec espoir. Ils sont affligés parce qu'ils avaient été confiants. Ils arrivent là seulement pour être déçus. Maintenant, vous aussi, vous vous êtes révélés d'aucune aide. Vous voyez quelque chose d'effrayant et avez peur. Ai-je jamais dit? Donnez quelque chose en mon nom. Payez une rançon pour moi de votre richesse. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Sauvez-moi des griffes des impitoyables. Enseignez-moi, et je me tairai. Montrez-moi où j'ai eu tort, que les paroles honnêtes sont douloureuses. Mais que prouvent vos arguments?
Voulez-vous corriger ce que je dis et traiter mes paroles désespérées comme du vent? Vous iriez même jusqu'à tirer au sort pour l'orphelin et marchander votre ami. Mais maintenant, soyez si gentil que de me le garder. Mentirai-je à votre face? Relâchez, ne soyez pas injuste. Reconsidérez, car mon intégrité est en jeu. Y a-t-il quelque méchanceté sur mes lèvres? Ma bouche ne peut-elle pas discerner la malice? Chapitre 7 de Job. N'ont-ils pas un service pénible sur la terre, les mortels? Ne sont pas leurs jours comme ceux d'un mercenaire, comme un esclave qui soupire après l'ombre du soir, ou comme un salarié qui attend son salaire? Ainsi m'ont été alloués des mois de vanité, et des nuits de souffrance m'ont été assignées. Quand je me couche, je dis, jusqu'à quand avant que je me lève? La nuit se prolonge, et je suis agité et tourmenté jusqu'à l'aurore. Mon corps est revêtu de vers et de plaies, ma peau se brise et suppure. Mes jours passent plus vite que la navette du tisserand, et ils s'achèvent sans espoir. Souviens-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. L'œil qui me voit aujourd'hui ne me verra plus. Tu me chercheras, mais je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, ainsi celui qui descend au séjour des morts ne remonte pas. Il ne retourne plus dans sa maison, et son lieu ne le reconnaît plus. Aussi je ne me tairai pas. Je parlerai dans l'angoisse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je la mer ou le monstre des abysses pour que tu me mettes sous garde? Quand je pense que mon lit me consolera, que ma couche portera mes plaintes, alors tu m'effraies par des songes, tu me terrifies par des visions, si bien que j'aime mieux l'étranglement et la mort que ce corps qui est le mien. Je déteste ma vie. Je ne veux pas vivre éternellement. Laisse-moi, mes jours n'ont aucun sens. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, que tu lui accordes tant d'attention, que tu l'examines chaque matin et que tu l'éprouves à chaque instant? Ne détourneras-tu jamais les yeux de moi, ou ne me laisseras-tu pas un seul instant? Si j'ai péché, qu'ai-je fait contre toi? Toi qui vois tout ce que nous faisons, pourquoi m'as-tu fait ta cible? Suis-je devenu un fardeau pour toi? Pourquoi ne pardonnes-tu pas mes offenses et ne remets-tu pas mes péchés? Car bientôt je m'étendrai dans la poussière. Tu me chercheras, mais je ne serai plus. Job, chapter 8. Then Bildad the Shuhite replied, How long will you say such things? Your words are a blustering wind. Does God pervert justice? Does the Almighty pervert what is right? When your children sinned against him, he gave them over to the penalty of their sin. But if you will seek God earnestly and plead with the Almighty, if you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and restore you to your prosperous state. Your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be. Ask the former generation and find out what their ancestors learned, for we were born only yesterday and know nothing, and our days on earth are but a shadow. Will they not instruct you and tell you? Will they not bring forth words from their understanding? Can papyrus grow tall where there is no marsh? Can reeds thrive without water? While still growing and uncut, they wither more quickly than grass. Such is the destiny of all who forget God. So perishes the hope of the godless. What they trust in is fragile. What they rely on is a spider's web. They lean on the web, but it gives way. They cling to it, but it does not hold. They are like a well-watered plant in the sunshine, spreading its shoots over the garden. It entwines its roots round a pile of rocks and looks for a place among the stones. But when it is torn from its spot, that place disowns it and says, I never saw you. Surely its life withers away, and from the soil other plants grow. Surely God does not reject one who is blameless, or strengthen the hands of evildoers. He will yet fill your mouth with laughter, and your lips with shouts of joy. Your enemies will be clothed in shame, and the tents of the wicked will be no more. Chapitre 9 de Job. En effet, je sais que cela est vrai, mais comment les simples mortels peuvent-ils prouver leur innocence devant Dieu? Bien qu'ils le souhaitent, ils ne pourraient pas lui répondre une fois sur 1000 fois. Sa sagesse est profonde, son pouvoir est vaste. Qui lui a résisté et en est sorti indemne?
Il déplace les montagnes sans qu'elles le sachent et les renverse dans sa colère. Il secoue la terre de sa place et fait trembler ses piliers. Il parle au soleil et il ne brille pas. Il ferme la lumière des étoiles. Lui seul étend les cieux et marche sur les vagues de la mer. Il est le créateur de la Grande Ourse et d'Orion, de la Pléiade et des constellations du Midi. Il accomplit des merveilles qui ne peuvent être sondées, des miracles qui ne peuvent être comptés. Quand il passe près de moi, je ne le vois pas. Quand il va de l'avant, je ne le perçois pas. S'il emporte, qui peut l'en empêcher? Qui peut lui dire « Que fais-tu » Dieu ne retient pas sa colère. Même les cohortes de Rahab s'inclinent à ses pieds. Comment alors puis-je disputer avec lui? Comment puis-je trouver des mots pour argumenter avec lui? Bien que j'eusse été innocent, je ne pourrais pas lui répondre. Je ne pourrais que supplier mon juge de miséricorde. Même si je l'invoquais et qu'il répondait, je ne crois pas qu'il me donnerait audience. Il m'écraserait avec une tempête et multiplierait mes blessures sans raison. Il ne me laisserait pas reprendre haleine, mais m'accablerait de misère. S'il s'agit de force, il est puissant. Et s'il s'agit de justice, qui peut le défier? Même si j'eusse été innocent, ma bouche me condamnerait. Si j'eusse été sans tache, elle me déclarerait coupable. Bien que je sois sans tache, je n'ai aucune estime pour moi-même. Je méprise ma propre vie. C'est la même chose. C'est pourquoi je dis qu'il détruit à la fois l'innocent et le méchant. Quand un fléau apporte la mort subite, il se moque du désespoir des innocents. Quand une terre tombe entre les mains des méchants, il bande les yeux de ses juges. Si ce n'est pas lui, alors qui l'est? Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Ils s'envolent sans un aperçu de joie. Ils glissent comme des bateaux de papyrus, comme des aigles fondant sur leur proie. Si je dis, j'oublierai ma plainte, je changerai d'expression et sourirai. Je redoute encore tous mes tourments, car je sais que tu ne me tiendras pas innocent, puisque je suis déjà trouvé coupable. Pourquoi devrais-je lutter en vain? Même si je me lavais avec du savon et mes mains avec de la poudre purifiante, tu me plongerais dans une fosse de boue, de sorte que même mes vêtements me détesteraient. Il n'est pas un simple mortel comme moi pour que je puisse lui répondre. Que nous puissions nous confronter l'un l'autre au tribunal. Si seulement il y avait quelqu'un pour arbitrer entre nous, quelqu'un pour nous rapprocher, quelqu'un pour écarter la verge de Dieu de moi, afin que sa terreur ne m'effraie plus, alors je parlerais sans crainte de lui. Mais tel que je suis maintenant, je ne peux pas. Chapitre 10 de Job. Je me plains et je parle dans l'amertume de mon âme. J'ai dit à Dieu, ne me déclare pas coupable, mais fais-moi connaître ce que tu me reproches. Te plaît-il d'opprimer, de mépriser l'œuvre de tes mains et de sourire au dessein des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un mortel? Tes jours sont-ils comme les jours d'un homme? Ou tes années comme celles d'un homme fort? Pour que tu recherches mes iniquités et que tu sondes mes péchés, bien que tu saches que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main, tes mains m'ont formé et fait, et tu veux maintenant me détruire. Souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile, et tu me réduiras en poussière. N'as-tu pas versé comme du lait, et ne m'as-tu pas fait cailler comme un fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé avec des os et des nerfs. Tu m'as donné la vie et la grâce, et ta providence a veillé sur mon esprit. Mais tu as caché cela dans ton cœur. Je sais que c'est ce qui était dans ton esprit. Si je pêche, tu me surveilles, et tu ne laisses pas mon iniquité impunie. Si je suis coupable, malheur à moi. Même si je suis innocent, je ne puis lever la tête, car je suis rassasié de honte et noyé dans mon affliction. Et si je relève la tête, tu me traques comme un lion, et tu reviens exercer contre moi ta puissance redoutable. Tu fais avancer contre moi de nouveaux témoins, et tu augmentes ta colère envers moi. Tes troupes s'avancent contre moi, vague sur vague. Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? J'aurais désiré mourir avant qu'aucun œil me vît. Si seulement je n'avais pas été, si j'avais été emporté du ventre à la tombe, car mes jours ne sont qu'un souffle, qui est presque épuisé. Détourne-toi de moi, afin que je respire un peu,
avant que j'aille là où l'on ne revient pas, vers la terre des ténèbres et des ombres de la mort, vers la terre d'une obscurité profonde, d'un chaos et des ténèbres, où la lumière est comme les ténèbres. Job chapter 11. Then Zophar the Naamathite replied, Are all these words to go unanswered? Is this talker to be vindicated? Will your idle talk reduce others to silence? Will no one rebuke you when you mock? You say to God, My beliefs are flawless, and I am pure in your sight. Oh, how I wish that God would speak, that he would open his lips against you and disclose to you the secrets of wisdom, for true wisdom has two sides. Know this, God has even forgotten some of your sin. Can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limits of the Almighty? They are higher than the heavens above. What can you do? They are deeper than the depths below. What can you know? Their measure is longer than the earth and wider than the sea. If he comes along and confines you in prison and convenes a court, who can oppose him? Surely he recognizes deceivers. And when he sees evil, does he not take note? But the witless can no more become wise than a wild donkey's colt can be born human. Yet if you devote your heart to him and stretch out your hands to him, if you put away the sin that is in your hand and allow no evil to dwell in your tent, then, free of fault, you will lift up your face. You will stand firm and without fear. You will surely forget your trouble, recalling it only as waters gone by. Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning. You will be secure because there is hope. You will look about you and take your rest in safety. You will lie down with no one to make you afraid, and many will court your favor. But the eyes of the wicked will fail, and escape will elude them. Their hope will become a dying gasp. Chapitre 12 de Job. Non, vous êtes les gens par excellence et la sagesse mourra avec vous. Mais j'ai un esprit aussi bien que vous. Je ne suis pas inférieur à vous, qui ne connaît pas toutes ces choses. Je suis devenu un objet de risée pour mes amis, moi qui invoquais Dieu et qui recevais sa réponse. Un objet de risée, moi, l'homme juste et intègre, on méprise le bonheur de celui qui est en repos, comme on méprise le sort de celui qui glisse de ses pieds. Les tentes des pillards sont en sûreté, et ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité. Ceux en la main de qui Dieu met tant de choses, mais interrogez les animaux, et ils vous l'enseigneront. Les oiseaux du ciel, et ils vous le diront. Parlez à la terre, et elle vous l'apprendra. Les poissons de la mer vous en informeront. Parmi tout cela, lequel ignore que la main de l'Éternel a fait cela? Dans sa main est l'âme de toute créature et le souffle de toute humanité. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais goûte les aliments? Chez les anciens est la sagesse, et dans la longueur des jours, l'intelligence. À Dieu appartient la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence sont siens. Ce qu'il abat ne peut être rebâti. Ceux qui l'emprisonnent ne peuvent être relâchés. S'il retient les eaux, c'est la sécheresse. S'il les lâche, elles dévastent la terre. À lui la force et la réussite. Trompé et trompeur lui appartiennent. Il mène les princes captifs dépouillés et renverse les puissants. Il ôte le discours des hommes de confiance et prive les anciens de leur intelligence. Il verse le mépris sur les nobles et désarme les puissants. Il découvre les profondeurs des ténèbres et fait venir à la lumière l'ombre de la mort. Il grandit les nations et les détruit. Il étend les nations et les disperse. Il enlève le cœur aux chefs du peuple de la terre et les fait errer dans un désert sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres sans lumière et il les fait chanceler comme des ivrognes. Chapitre 13 de Job. J'ai entendu et compris tout cela. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne suis pas inférieur à vous, mais je voudrais parler au Tout-Puissant et plaider ma cause devant Dieu. Vous, cependant, vous me trompez avec des mensonges. Vous êtes des médecins sans valeur, tous autant que vous êtes. Si seulement vous vous taisiez complètement. Pour vous, ce serait la sagesse. Écoutez maintenant mon raisonnement. Prêtez l'oreille aux supplications de mes lèvres. Parleriez-vous avec injustice au nom de Dieu?
Prononceriez-vous la tromperie en son nom? Avez-vous pour lui des égards? Plaideriez-vous la cause de Dieu? Serait-ce bien si l'on vous examinait? Pourriez-vous le tromper comme on trompe un homme? Il vous demanderait sûrement des comptes si vous montriez secrètement des égards. Sa majesté ne vous épouvanterait-elle pas? La crainte de lui ne tomberait-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre, vos remparts sont des remparts d'argile. Taisez-vous et laissez-moi parler, qu'il m'arrive ce qu'il pourra. Pourquoi me mettre en péril et risquer ma vie? Quoi qu'il me fasse mourir, j'espérerai en lui. Je défendrai certainement mes voies en sa présence. Cela même sera ma délivrance, car l'impie n'oserait pas venir devant lui. Écoutez attentivement ce que je dis, que mes paroles résonnent dans vos oreilles. Voici que j'ai préparé ma cause. Je sais que je serai justifié. Qui pourrait intenter un procès contre moi? Alors je me tairai et je mourrai. Seulement, accorde-moi ces deux choses, ô Dieu, et je ne me cacherai pas loin de toi. Retire ta main de moi et n'effraie pas mon âme de tes terreurs. Alors convoque-moi et je te répondrai. Ou bien, permets-moi de parler et réponds-moi. Combien de crimes et de péchés ai-je commis? Fais-moi connaître mon offense et mon péché. Pourquoi caches-tu ton visage et me traites-tu comme ton ennemi? Tourmenteras-tu une feuille emportée par le vent? Poursuivras-tu de la balle desséchée? Car tu écris contre moi des arrêts amers, et tu me fais expier les iniquités de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans les entraves. Tu surveilles toutes mes voies, en mettant des marques sur les plantes de mes pieds. L'homme s'use comme quelque chose de pourri, comme un vêtement que ronge la teigne. Job, chapter 14. Mortals born of woman are a few days and full of trouble. They spring up like flowers and wither away. Like fleeting shadows, they do not endure. Do you fix your eye on them? Will you bring them before you for judgment? Who can bring what is pure from the impure? No one. A person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. So look away from him and let him alone, till he has put in his time like a hired laborer. At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground, and its stump die in the soil. Yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But a man dies and is laid low. He breathes his last and is no more. As the water of a lake dries up or a riverbed becomes parched and dry, so he lies down and does not rise. Till the heavens are no more, people will not awake or be roused from their sleep. If only you would hide me in the grave and conceal me till your anger is past. If only you would set me a time and then remember me. If someone dies, will they live again? All the days of my hard service, I will wait for my renewal to come. You will call and I will answer you. You will long for the creature your hands have made. Surely then you will count my steps but not keep track of my sin. My offenses will be sealed up in a bag. You will cover over my sin. But as a mountain erodes and crumbles, and as a rock is moved from its place, as water wears away stones and torrents wash away the soil, so you destroy a person's hope. You overpower them once for all and they are gone. You change their countenance and send them away. If their children are honored, they do not know it. If their children are brought low, they do not see it. They feel but the pain of their own bodies and mourn only for themselves. Chapitre 15 de Job. Puis Eliphaz, le Théménite, répondit. Un sage répondrait-il avec des notions vides, ou remplirait-il son ventre avec le vent des brûlants? Arguerait-il avec des mots inutiles, avec des discours qui n'ont aucune valeur? Mais vous-même, vous minez la piété, et vous entravez la dévotion envers Dieu. Votre péché dicte votre bouche. Vous adoptez la langue des rusés. Votre propre bouche vous condamne, non la mienne. Vos propres lèvres témoignent contre vous. Êtes-vous le premier homme jamais né? Avez-vous été enfanté avant les collines? Écoutez-vous au conseil de Dieu? Avez-vous le monopole de la sagesse? Que savez-vous
que nous ne sachions pas? Quelle perspicacité avez-vous que nous n'ayons pas? Les cheveux gris et les vieux sont de notre côté, des hommes même plus âgés que votre Père. Les consolations de Dieu ne vous suffisent-elles pas? Des paroles prononcées doucement pour vous? Pourquoi votre cœur vous a-t-il emporté? Et pourquoi vos yeux lancent-ils des éclairs, si bien que vous déversez votre rage contre Dieu et proférez de telles paroles de votre bouche? Que sont les mortels pour qu'ils puissent être purs, ou ce né d'une femme pour qu'il puisse être juste? Si Dieu ne place aucune confiance en ses saints, si même les cieux ne sont pas purs à ses yeux, combien moins les mortels qui sont vils et corrompus, qui boivent le mal comme de l'eau? Écoutez-moi, et je vous expliquerai. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu, ce que les sages ont déclaré sans rien cacher, reçu de leurs ancêtres, à qui seule la terre fut donnée quand aucun étranger ne vivait parmi eux. Tous les jours de l'impie, il souffre de tourments. Le cruel, à travers toutes les années accumulées pour lui, des sons terrifiants emplissent ses oreilles. Quand tout semble bien, des pillards l'attaquent. Il désespère d'échapper au royaume des ténèbres. Il est marqué pour l'épée. Il erre en quête de nourriture comme un vautour. Il sait que le jour des ténèbres est proche. La détresse et l'angoisse l'emplissent de terreur. Des troubles l'accablent comme un roi prêt à attaquer, parce qu'il brandit son poing contre Dieu et se vante contre le Tout-Puissant, défiant de charger contre lui avec un bouclier épais et fort. Bien que son visage soit couvert de graisse et que sa taille gonfle de chair, il habitera des villes ruinées et des maisons où personne ne vit. Des maisons s'effondrant en ruine, il ne sera plus riche, et sa richesse ne durera pas, ni ses possessions ne s'étendront sur la terre. Il n'échappera pas aux ténèbres. Une flamme fanera ses pouces, et le souffle de la bouche de Dieu l'emportera. Qu'il ne se trompe pas en se fiant à ce qui est vain, car il n'en tirera rien en retour. Avant son temps, il se flétrira, et ses branches ne fleuriront pas. Il sera comme une vigne dépouillée de ses raisins immatures, comme un olivier perdant ses fleurs, car la compagnie des impies sera stérile, et le feu consumera les tentes de ceux qui aiment les pots de vin. Ils conçoivent le malheur et enfantent le mal. Leur ventre forge la tromperie. Chapitre 6 de Job. Alors Job répondit, « J'ai entendu beaucoup de choses pareilles. Vous êtes tous des consolateurs importuns. Vos discours verbeux ne finiront-ils jamais? Qu'avez-vous à contester ainsi? Moi aussi je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je pourrais composer de beaux discours contre vous et hocher la tête en votre honneur, mais ma bouche vous consolerait. Le réconfort de mes lèvres vous soulagerait. Et si je parle, ma douleur n'est pas soulagée. Et si je me tais, elle ne s'éloigne pas. Certainement, ô Dieu, tu m'as usé, tu as ravagé toute ma famille. Tu m'as fait maigrir. Et cela se dresse comme un témoin. Ma maigreur se lève et témoigne contre moi. Dieu m'assaille et me déchire dans sa colère. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire aiguise contre moi ses regards. Ils ouvrent la bouche pour se gausser de moi. Ils me frappent les joues avec mépris. Ils s'unissent contre moi. Dieu me livre à l'impie et me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, mais il m'a brisé. Il m'a saisi par le cou et m'a broyé. Il a fait de moi sa cible. Ses archers m'environnent sans pitié. Il perce mes reins et répand ma bile sur le sol. Il se rue sur moi de nouveau et de nouveau. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu sur ma peau un sac et j'ai plongé mon front dans la poussière. Mon visage est rouge de pleurs. Des ombres de la mort entourent mes yeux. Et cependant, mes mains sont pures de violence et ma prière est nette. Terre, ne couvre pas mon sang, que mon cri n'ait point de repos. Et maintenant mon témoin est dans les cieux, mon défenseur est là-haut, mon intercesseur est mon ami. Adieu, mes yeux versent des larmes, pour qu'il plaide auprès de Dieu comme on plaide pour un ami, car il ne reste plus qu'un petit nombre d'années avant que je prenne le chemin sans. Job, chapter 17. My spirit is broken, my days are cut short, the grave awaits me. Surely mockers surround me. My eyes must dwell on their hostility. Give me, O God, the pledge you demand. Who else will put up security for me?
You have closed their minds to understanding. Therefore you will not let them triumph. If anyone denounces their friends for reward, the eyes of their children will fail. God has made me a byword to everyone, a man in whose face people spit. My eyes have grown dim with grief. My whole frame is but a shadow. The upright are appalled at this. The innocent are aroused against the ungodly. Nevertheless, the righteous will hold to their ways, and those with clean hands will grow stronger. But come on, all of you, try again. I will not find a wise man among you. My days have passed. My plans are shattered. Yet the desires of my heart turn night into day. In the face of the darkness, light is near. If the only home I hope for is the grave, if I spread out my bed in the realm of darkness, if I say to corruption, "You are my father," and to the worm, "My mother," or "My sister," where then is my hope? Who can see any hope for me? Will it go down to the gates of death? Will we descend together into the dust? Chapitre 18 de Job. Puis Bildad le Shuhite répondit: Quand cesserez-vous ces discours? Soyez sensés, et alors nous pourrons parler. Pourquoi sommes-nous considérés comme du bétail et tenus pour stupides à vos yeux? Vous qui vous déchirez dans votre colère, la terre doit-elle être abandonnée pour votre cause, ou les rochers déplacés de leur place? La lampe du méchant s'éteint, la flamme de son feu cesse de brûler, la lumière dans sa tente devient obscure, la lampe au-dessus de lui s'éteint, la vigueur de ses pas est affaiblie. Ses propres machinations le précipitent, ses pieds le jettent dans un filet, il s'égare dans sa propre maille. Un piège le saisit par le talon, un piège le retient fermement. Un nœud coulant est caché pour lui sur le sol, un piège gît sur son chemin. Des terreurs l'effraient de tous côtés et le poursuivent à chaque pas. La calamité a faim de lui, le désastre est prêt pour sa chute. Quand il tombe, cela ronge des parties de sa peau, le premier-né de la mort dévore ses membres. Il est arraché à la sécurité de sa tente et marche vers le roi des terreurs. Le feu habite sa tente, du soufre brûlant est dispersé sur sa demeure. Ses racines sèchent en dessous et ses branches se flétrissent au-dessus. Le souvenir de lui périt de la terre, il n'a point de nom dans le pays. Il est chassé de la lumière vers les ténèbres et banni du monde. Il n'a point de postérité ni de race parmi son peuple, aucun survivant là où il habitait jadis. Les gens de l'Occident sont horrifiés de son sort, ceux de l'Orient sont saisis d'épouvante. Assurément, telle est la demeure de l'homme inique, telle est la place de celui qui ne connaît pas Dieu. Chapitre 19 de Job. Il me tourmente et m'écrase avec des paroles. 10 fois maintenant, vous m'avez reproché sans honte, vous m'attaquez, si c'est vrai que j'ai erré. Mon erreur reste ma seule affaire. Si vraiment vous vous enorgueillissez contre moi, et si vous usez de mon humiliation à mon encontre, sachez alors que Dieu m'a fait tort, et qu'il a tendu son filet autour de moi. Bien que je crie à la violence, je n'obtiens aucune réponse. Bien que j'appelle au secours, il n'y a point de justice. Il a barré mon chemin, de sorte que je ne puis passer. Il a assombri mes sentiers. Il m'a dépouillé de mon honneur et a ôté la couronne de ma tête. Il me détruit de tous côtés et je m'en vais. Il arrache mon espoir comme un arbre. Sa colère s'embrase contre moi. Il me traite comme l'un de ses ennemis. Ses troupes s'avancent en force. Elles élèvent contre moi un rempart et dressent leur camp autour de ma tente. Il a éloigné de moi ma famille. Mes connaissances me sont entièrement étrangères. Mes parents se sont retirés. Mes intimes m'ont oublié. Mes serviteurs et mes servantes me regardent comme un étranger. Je suis un étranger à leurs yeux. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma propre bouche. Mon haleine est répugnante à ma femme. Je suis odieux à mes propres frères. Même les petits garçons me méprisent. Quand je me lève, ils se moquent de moi. Tous mes familiers m'ont en horreur. Ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Je ne suis plus que peau et os. J'ai échappé seulement par la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, mes amis. Ayez pitié de moi, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu le fait? Ne vous lasserez-vous jamais de ma chair? Oh, que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent transcrites dans un livre,
que l'on gravât avec un stylet de fer et du plomb, ou qu'on les sculptât dans le roc pour toujours. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'à la fin il se lèvera sur la terre, et après que ma peau aura été détruite, dans ma chair moi-même je verrai Dieu. Moi-même je le verrai de mes propres yeux, moi et nul autre. Comment mon cœur ne font-ils pas au-dedans de moi? Si vous dites, comment le poursuivrons-nous, puisque la racine du mal est en lui? Sachez craindre vous-même l'épée, car la colère attire le châtiment de l'épée. Et alors vous saurez qu'il y a. Job chapter 20. Then Zophar the Naamathite replied, My troubled thoughts prompt me to answer because I am greatly disturbed. I hear a rebuke that dishonors me, and my understanding inspires me to reply. Surely you know how it has been from of old, ever since mankind was placed on the earth, that the mirth of the wicked is brief, the joy of the godless lasts but a moment. Though the pride of the godless person reaches to the heavens, and his head touches the clouds, he will perish forever, like his own dung. Those who have seen him will say, Where is he? Like a dream he flies away, no more to be found, banished like a vision of the night. The eye that saw him will not see him again. His place will look on him no more. His children must make amends to the poor. His own hands must give back his wealth. The youthful vigor that fills his bones will lie with him in the dust. Though evil is sweet in his mouth, and he hides it under his tongue, though he cannot bear to let it go and lets it linger in his mouth, yet his food will turn sour in his stomach. It will become the venom of serpents within him. He will spit out the riches he swallowed. God will make his stomach vomit them up. He will suck the poison of serpents. The fangs of an adder will kill him. He will not enjoy the streams, the rivers flowing with honey and cream. What he toiled for he must give back uneaten. He will not enjoy the profit from his trading, for he has oppressed the poor and left them destitute. He has seized houses he did not build. Surely he will have no respite from his craving. He cannot save himself by his treasure. Nothing is left for him to devour. His prosperity will not endure. In the midst of his plenty, distress will overtake him. The full force of misery will come upon him. When he has filled his belly, God will vent his burning anger against him and rain down his blows on him. Though he flees from an iron weapon, a bronze-tipped arrow pierces him. He pulls it out of his back, the gleaming point out of his liver. Terrors will come over him. Total darkness lies in wait for his treasures. A fire unfanned will consume him and devour what is left in his tent. The heavens will expose his guilt. The earth will rise up against him. A flood will carry off his house, rushing waters on the day of God's wrath. Such is the fate God allots the wicked, the heritage appointed for them by God. Chapitre 21 de Job. Écoutez attentivement mes paroles. Que ceci soit la consolation que vous me donnez. Supportez-moi pendant que je parle, et après que j'ai parlé, moquez-vous. Non, ma plainte n'est pas dirigée vers un être humain. Pourquoi ne devrais-je pas être impatient? Regardez-moi et soyez horrifiés. Mettez votre main sur votre bouche. Quand je pense à cela, je suis terrifié. Un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils en vieillissant et en augmentant en puissance? Ils voient leurs enfants établis autour d'eux, leur progéniture devant leurs yeux. Leurs maisons sont sûres et libres de crainte. La verge de Dieu n'est pas sur eux. Leurs taureaux ne manquent jamais de se reproduire. Leurs vaches vêlent et ne font pas de fausses couches. Ils envoient leurs enfants comme un troupeau. Leurs petits dansent. Ils chantent au son du tambourin et de la lyre. Ils se réjouissent au son de la flûte. Ils passent leurs années en prospérité et descendent au tombeau en paix. Pourtant, ils disent à Dieu, « Laisse-nous seuls, nous n'avons pas le désir de connaître tes voies. Qui est le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerions-nous en priant à lui? Mais leur prospérité n'est pas entre leurs propres mains. C'est pourquoi je me tiens à l'écart des plans des méchants. Pourtant, à quelle fréquence la lampe des méchants s'éteint? À quelle fréquence le malheur vient-il sur eux, le sort que Dieu alloue dans sa colère? À quelle fréquence sont-ils comme de la paille devant le vent, comme du son balayé par une tempête?
On dit que Dieu accumule le châtiment des méchants pour leurs enfants, qu'il rembourse les méchants de sorte qu'eux-mêmes l'éprouvent, que leurs propres yeux voient leur destruction, qu'ils boivent la coupe de la fureur du Tout-Puissant. Car qu'ont-ils à faire des familles qu'ils laissent derrière, quand leur mois alloué arrive à leur fin? Quelqu'un peut-il enseigner la connaissance à Dieu, puisque lui juge même le plus haut? Une personne meurt en pleine vigueur, complètement en sécurité et à l'aise, bien nourri encore, des os riches de moelle. Un autre meurt dans l'amertume de l'âme, n'ayant jamais joui de rien de bon. Côte à côte, ils gisent dans la poussière, et les vers les couvrent tous deux. Je sais très bien ce que vous pensez, les machinations par lesquelles vous me feriez du tort. Vous dites, où est maintenant la maison du grand, les temps où les méchants vivaient? N'avez-vous jamais interrogé ceux qui voyagent? N'avez-vous pas tenu compte de leurs récits? Que les méchants sont épargnés du jour du malheur, qu'ils sont délivrés du jour de la colère. Qui dénonce leur conduite à leur face? Qui les rembourse pour ce qu'ils ont fait? Ils sont portés au tombeau, et une garde est tenue sur leur tombe. Le sol dans la vallée est doux pour eux. Tout le monde les suit, et une foule innombrable va devant eux. Comment donc pouvez-vous me consoler avec votre absurdité? Rien ne reste de vos réponses que le mensonge. Chapitre 22 de Job. Alors Éliphaz le Théménite répondit, « Un homme peut-il être utile à Dieu? Même un sage peut-il lui être utile? Le Tout-Puissant tire-t-il du plaisir à ce que tu sois juste? Que gagne-t-il si tes voies sont irréprochables? Est-ce pour ta crainte de Dieu qu'il te reprend et qu'il entre en jugement contre toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas sans fin? Car sans raison, tu as exigé des gages de tes frères. Tu as dépouillé de leurs vêtements des hommes, les laissant nus. Tu n'as pas donné d'eau à l'homme épuisé, et tu as refusé du pain à l'affamé. Tu étais un homme puissant, possédant des terres, un homme honoré, vivant au milieu d'elles. Tu as renvoyé les veuves les mains vides, et tu as brisé la force des orphelins. C'est pourquoi des pièges t'environnent de toutes parts. Pourquoi la terreur soudaine t'épouvante? Pourquoi il fait si noir que tu ne vois rien? Et pourquoi un flot d'eau te couvre? Dieu n'est-il pas dans la hauteur des cieux? Vois comme les étoiles les plus hautes sont élevées. Et tu dis, que c'est Dieu? Peut-il juger à travers cette obscurité? Des nuages épais le voilent, si bien qu'il ne nous voit pas, tandis qu'il se promène dans la voûte des cieux. Garderas-tu le vieux chemin que foulent les méchants? Ils ont été emportés avant leur temps. Leurs fondements ont été emportés par un torrent. Ils disaient à Dieu, « Laisse-nous en paix. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? » Pourtant, c'est lui qui remplissait leur maison de biens. C'est pourquoi je m'éloigne des conseils des méchants. Les justes voient leur ruine et s'en réjouissent. Les innocents se moquent d'eux en disant, « Nos adversaires sont anéantis, et le feu dévore leur abondance. » Soumets-toi à Dieu, et sois en paix avec lui. Ainsi le bonheur viendra à toi. Reçois de sa bouche l'enseignement, et serre ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras restauré. Si tu éloignes l'iniquité loin de ta tente, et si tu abandonnes à la poussière ton or, et l'or d'Ophir au rocher des torrents, alors le Tout-Puissant sera ton or, ton argent le plus fin. Alors tu trouveras du plaisir au Tout-Puissant, et tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu lui adresses une prière, et il t'entend, et tu accomplis tes vœux. Ce que tu décides s'accomplira, et la lumière brillera sur tes sentiers. Quand les hommes sont abattus, et que tu dis, relève-les, alors il sauvera l'affligé, il délivrera celui qui n'est pas innocent par la propreté de tes mains. Chapitre Job, chapter 23. Then Job replied, Even today my complaint is bitter. His hand is heavy in spite of my groaning. If only I knew where to find him, if only I could go to his dwelling, I would state my case before him and fill my mouth with arguments. I would find out what he would answer me and consider what he would say to me. Would he vigorously oppose me? No, he would not press charges against me. There the upright can establish their innocence before him, and there I would be delivered forever from my judge. But if I go to the east, he is not there. If I go to the west,
I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. When he turns to the south, I catch no glimpse of him. But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. My feet have closely followed his steps. I have kept to his way without turning aside. I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. But he stands alone, and who can oppose him? He does whatever he pleases. He carries out his decree against me, and many such plans he still has in store. That is why I am terrified before him. When I think of all this, I fear him. God has made my heart faint. The Almighty has terrified me. Yet I am not silenced by the darkness, by the thick darkness that covers my face. Chapitre 24 de Job. Pourquoi le Tout-Puissant ne fixe-t-il pas des temps pour le jugement? Pourquoi ceux qui le connaissent doivent-ils chercher en vain de tels jours? Il y en a qui déplacent les bornes, ils passent vos troupeaux, ils ont volé. Ils chassent l'âne de l'orphelin et prennent le bœuf de la veuve en gage. Ils repoussent les nécessiteux du chemin et forcent tous les pauvres de la terre à se cacher comme des ânes sauvages dans le désert. Les pauvres vont à leur labeur, à la recherche de nourriture. Le désert fournit de la nourriture pour leurs enfants. Ils rassemblent du fourrage dans les champs et glanent dans les vignobles des méchants. Manquant de vêtements, ils passent la nuit nus. Ils n'ont rien pour se couvrir dans le froid. Ils sont trempés par les pluies des montagnes et serrent les rochers faute d'abri. L'enfant orphelin est arraché du sein. Le nourrisson des pauvres est saisi pour une dette. Manquant de vêtements, ils vont nus. Ils portent les gerbes, mais vont encore affamés. Ils écrasent les olives parmi les terrasses. Ils foulent les pressoirs à vin, mais souffrent de soif. Les gémissements des mourants s'élèvent de la ville, et les âmes des blessés crient à l'aide. Mais Dieu n'accuse personne d'erreur. Il y en a qui se rebellent contre la lumière, qui ne connaissent pas ses voies ou ne restent pas sur ses chemins. Quand la lumière du jour est partie, le meurtrier se lève, tue le pauvre et le nécessiteux, et dans la nuit sort en cachette comme un voleur. L'œil de l'adultère guette le crépuscule. Il pense, personne ne me verra, et il garde son visage caché dans l'obscurité. Les voleurs perçant les maisons, mais le jour ils s'enferment. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la lumière, car pour eux, le minuit est leur matin. Ils se lient d'amitié avec les terreurs des ténèbres. Pourtant, ils sont l'écume à la surface de l'eau. Leur portion de terre est maudite, de sorte que personne ne va au vignoble. Comme la chaleur et la sécheresse enlèvent la neige fondue, ainsi la tombe enlève ceux qui ont péché. Le ventre les oublie. Le ver se repaît d'eux. Les méchants ne sont plus souvenus, mais sont brisés comme un arbre. Ils maltraitent la stérile et la femme sans enfant. Et à la veuve, ils ne montrent aucune bonté. Mais Dieu traîne les puissants par sa puissance. Bien qu'ils s'établissent, ils n'ont aucune assurance de vie. Il peut les laisser reposer dans un sentiment de sécurité, mais ses yeux sont sur leur voie. Pendant un peu de temps, ils sont exaltés, et puis ils sont partis. Ils sont abaissés et ramassés comme tous les autres. Ils sont coupés comme des épis de maïs. Si cela n'est pas ainsi, qui peut me prouver faux et réduire mes paroles à rien? Chapitre 25 de Job. La domination appartient à Dieu et tout lui est soumis. Il établit l'ordre dans les hauteurs des cieux. Peut-on compter ses armées? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un mortel pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né de femme pourrait-il être pur? Si la lune n'est pas claire, et si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, combien moins un mortel, qui n'est qu'un ver de terre, un être humain, qui n'est qu'un asticot. Job chapter 26. Then Job replied, How you have helped the powerless, how you have saved the arm that is feeble. What advice you have offered to one without wisdom. What great insight you have displayed. Who has helped you utter these words? And whose spirit spoke from your mouth? The dead are in deep anguish, those beneath the waters and all that live in them. The realm of the dead is naked before God. Destruction lies uncovered. He spreads out the northern skies over empty space.
He suspends the earth over nothing. He wraps up the waters in his clouds, yet the clouds do not burst under their weight. He covers the face of the full moon, spreading his clouds over it. He marks out the horizon on the face of the waters for a boundary between light and darkness. The pillars of the heavens quake, aghast at his rebuke. By his power he churned up the sea. By his wisdom he cut Rahab to pieces. By his breath the skies became fair. His hand pierced the gliding serpent. And these are but the outer fringe of his works. How faint the whisper we hear of him. Who then can understand the thunder of his power? Chapitre 27 de Job. Assurément, comme Dieu vit, qui m'a refusé la justice, le Tout-Puissant, qui a rendu ma vie amère, aussi longtemps que j'ai la vie en moi, le souffle de Dieu dans mes narines, mes lèvres ne diront rien de méchant, et ma langue ne proférera pas de mensonge. Je n'admettrai jamais que vous avez raison jusqu'à ce que je meure. Je ne renierai pas mon intégrité, je maintiendrai mon innocence et ne l'abandonnerai jamais. Ma conscience ne me reprochera rien aussi longtemps que je vivrai. Que mon ennemi soit comme le méchant, mon adversaire principal comme l'injuste. Car quelle espérance ont les impies quand ils sont coupés, quand Dieu enlève leur vie? Dieu écoute-t-il leurs cris quand la détresse vient sur eux? Trouveront-ils du délice dans le Tout-Puissant? Appelleront-ils sur Dieu en tout temps? Je vous enseignerai sur la puissance de Dieu, les voies du Tout-Puissant. Je ne vous cacherai pas. Vous avez tous vu cela vous-même. Pourquoi alors ce discours insensé? Voici le sort que Dieu alloue aux méchants, l'héritage qu'un homme impitoyable reçoit du Tout-Puissant. Cependant, nombreux que soient ses enfants, leur sort est l'épée. Sa progéniture ne mangera jamais à satiété. La peste enterrera ceux qui lui survivent, et leurs veuves ne pleureront pas pour eux. Bien qu'il accumule l'argent comme de la poussière, et des vêtements comme des tas d'argile, ceux qui l'amassent, les justes le porteront, et les innocents diviseront son argent. La maison qu'il bâtit est comme un cocon de mythe, comme une cabane faite par un guetteur. Il se couche riche, mais ne le fera plus. Quand il ouvre les yeux, tout est parti. Les terreurs l'accablent comme un déluge. Une tempête l'emporte dans la nuit. Le vent l'emporte, et il est parti. Cela le balaie de sa place. Cela se jette contre lui sans pitié, tandis qu'il fuit tête baissée devant sa puissance. Cela bat des mains en dérision, et le siffle hors de sa place. Chapitre 28 de Job. Il y a des mines pour l'argent, et un lieu où l'on affine l'or. Le fer se tire de la terre, et le cuivre se fond dans la pierre. L'homme met fin aux ténèbres. Il fouille les lieux les plus reculés, dans les ténèbres les plus épaisses, loin des habitations humaines. Il perce un puits dans des endroits inaccessibles aux pas des hommes, loin des autres hommes. Ils y pendent et y balancent. La terre, d'où vient la nourriture, est transformée en bas comme par le feu. Le lapis lazuli sort de ses rochers, et elle contient de la poussière d'or. Aucun oiseau de proie ne connaît ce sentier caché. L'œil du faucon ne l'a pas vu. Les bêtes superbes n'y mettent pas le pied, et aucun lion n'y rôde. Les hommes s'attaquent aux roches des silex avec leurs mains, et ils mettent à nu les racines des montagnes. Ils perçant la pierre, leurs yeux discernent tous ces trésors. Ils sonderont les sources des fleuves, et mettront à découvert ce qui était caché. Mais la sagesse, où la trouvera Théon, et où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas la valeur. Elle ne se trouve pas dans le pays des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. La mer dit, elle n'est pas chez moi. On ne peut l'acheter avec de l'or le plus fin, et son prix ne se peut peser en argent. On ne peut l'acheter avec l'or d'Ophir, avec le précieux onyx ou le lapis lazuli. L'or et le cristal ne peuvent lui être comparés, et on ne les change pas contre des joyaux d'or. Le corail et le jaspe ne valent pas d'en parler. La sagesse vaut plus que les rubis. Le topaze de Couche ne peut lui être comparé. On ne l'achète pas avec de l'or pur. D'où vient donc la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout ce qui vit. Elle est voilée même aux oiseaux du ciel. L'abîme et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui comprend le chemin qui y mène, et lui seul sait où elle habite. Car il voit les extrémités de la terre, il contemple tout ce qui est sous les cieux. Quand il a donné à la tempête sa force,
et mesuré les eaux. Quand il a fait un décret pour la pluie et un chemin pour l'orage, alors il a vu la sagesse et l'a appréciée. Il l'a confirmée et l'a éprouvée. Et il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job chapter 29. Then Job continued his discourse. I long for the months gone by, for the days when God watched over me, when his lamp shone on my head and by his light I walked through darkness. Oh, for the days when I was in my prime, when God's intimate friendship blessed my house, when the Almighty was still with me, and my children were around me, when my path was drenched with cream, and the rock poured out for me streams of olive oil. When I went to the gate of the city and took my seat in the public square, the young men saw me and stepped aside, and the old men rose to their feet. The chief men refrained from speaking and covered their mouths with their hands. The voices of the nobles were hushed, and their tongues stuck to the roof of their mouths. Whoever heard me spoke well of me, and those who saw me commended me, because I rescued the poor who cried for help, and the fatherless who had none to assist them. The one who was dying blessed me. I made the widow's heart sing. I put on righteousness as my clothing. Justice was my robe and my turban. I was eyes to the blind and feet to the lame. I was a father to the needy. I took up the case of the stranger. I broke the fangs of the wicked and snatched the victims from their teeth. I thought, I will die in my own house, my days as numerous as the grains of sand. My roots will reach to the water, and the dew will lie all night on my branches. My glory will not fade. The bow will be ever new in my hand. People listened to me expectantly, waiting in silence for my counsel. After I had spoken, they spoke no more. My words fell gently on their ears. They waited for me as for showers and drank in my words as the spring rain. When I smiled at them, they scarcely believed it. The light of my face was precious to them. I chose the way for them and sat as their chief. I dwelt as a king among his troops. I was like one who comforts mourners. Chapitre 30 de Job. Moi, dont les pères j'aurais dédaigné de mettre avec mes chiens de berger, quelle utilité la force de leurs mains pour moi, puisque leur vigueur les avait quittés. Hâves de manque et de faim, ils erraient dans la terre desséchée, dans les déserts désolés. La nuit, dans les broussailles, ils cueillaient des herbes salées, et leur nourriture était la racine du genêt. Ils étaient bannis de la société humaine, criés après comme s'ils étaient des voleurs. Ils étaient forcés de vivre dans les lits des torrents asséchés, parmi les rochers et dans les trous du sol. Ils s'entremêlaient parmi les buissons et se blottissaient sous terre, une engeance vile et sans nom. Ils étaient chassés de la terre. Et maintenant ces jeunes gens se moquent de moi en chant. Je suis devenu un proverbe parmi eux. Ils me détestent et gardent leur distance. Ils n'hésitent pas à cracher à ma face. Maintenant que Dieu a détendu mon arc et m'a affligé, ils jettent toute retenue en ma présence. À ma droite, la tribu attaque. Ils dressent des pièges pour mes pieds. Ils élèvent leurs rampes de siège contre moi. Ils brisent mon chemin. Ils réussissent à me détruire. Personne ne peut l'aider, disent-ils. Ils avancent comme à travers une brèche béante parmi les ruines. Ils arrivent, roulants. Les terreurs m'accablent. Ma dignité est emportée comme par le vent. Ma sécurité s'évanouit comme un nuage. Et maintenant ma vie s'épuise. Des jours de souffrance me saisissent. La nuit perce mes os. Mes douleurs rongent sans repos. Dans sa grande puissance, Dieu devient pour moi comme un vêtement. Il m'attache comme au col de mon habit. Il me jette dans la boue, et je suis réduit à la poussière et aux cendres. Je crie vers toi, ô Dieu, mais tu ne réponds pas. Je me lève, mais tu me regardes seulement. Tu t'en prends à moi impitoyablement avec la force de ta main. Tu m'attaques, tu m'enlèves et me chasses devant le vent. Tu me tourmentes dans la tempête. Je sais que tu me mèneras à la mort, vers le lieu assigné à tous les vivants. Assurément, personne ne porte la main sur un homme brisé quand il crie à l'aide dans sa détresse. N'ai-je pas pleuré pour ceux qui sont en tourment? Mon âme n'a-t-elle pas gémi pour les pauvres? Pourtant, quand j'espérais du bien, le mal est venu. Quand je cherchais la lumière, alors vinrent les ténèbres.
Le bouillonnement en moi ne s'arrête jamais. Des jours de souffrance m'affrontent. Je vais noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée et crie à l'aide. Je suis devenu un frère des chacals, un compagnon des hiboux. Ma peau noircit et s'écaille. Mon corps brûle de fièvre. Ma lyre est accordée au deuil et mon pipe au son des lamentations. Chapitre 30. Et 1 de Job. Si j'ai regardé avec convoitise une jeune fille, quelle sera ma part de Dieu là-haut, mon héritage du Tout-Puissant en haut? N'est-ce pas la ruine pour les méchants, le malheur pour ceux qui commettent l'injustice? Dieu ne voit-il pas mes voies et ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché avec la fausseté, ou si mon pied s'est tâté vers la tromperie, que Dieu me pèse dans une balance intègre, et il saura que je suis intègre, si mes pas se sont détournés du chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, ou si mes mains se sont souillées, que d'autres mangent ce que j'ai semé, et que mes récoltes soient déracinées, si mon cœur a été séduit par une femme, ou si j'ai guetté à la porte de mon prochain, que ma femme moudre pour un autre, et que d'autres hommes s'unissent à elle, car ce serait une iniquité, un crime à juger. Ce serait un feu qui dévore jusqu'à l'abîme, qui détruirait tout mon bien. Si j'ai refusé la justice à mes serviteurs et à mes servantes, quand ils ont eu un griffe contre moi, que ferai-je quand Dieu se dressera contre moi? Que lui répondrai-je quand il me demandera compte? Celui qui m'a formé dans le ventre ne les a-t-il pas formés? N'est-ce pas le même qui nous a fait tous deux dans le sein de nos mères? Si j'ai refusé les désirs des pauvres, ou si j'ai laissé languir les yeux de la veuve, si j'ai gardé mon pain pour moi seul, sans le partager avec l'orphelin, mais dès ma jeunesse, je les ai élevés comme un père, et dès le ventre de ma mère, j'ai guidé la veuve. Si j'ai vu périr quelqu'un faute de vêtements, ou un indigent sans couverture, et que leur cœur ne m'est pas béni pour les avoir réchauffés avec la toison de mes brebis, si j'ai levé ma main contre l'orphelin, sachant que j'avais du crédit dans le tribunal, que mon bras tombe de l'épaule, qu'il se brise du joint, car je craignais la ruine de la part de Dieu, et à cause de sa majesté je ne pouvais agir ainsi. Si j'ai mis ma confiance dans l'or, ou si j'ai dit à l'or pur, tu es ma sécurité, si j'ai fait ma joie de ma grande richesse, du bien que mes mains ont amassé, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, ou la lune marchant dans sa splendeur, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, et si ma main leur a rendu un hommage par des baisers, ce serait aussi une iniquité à juger, car j'aurais renié Dieu là-haut. Si j'ai fait ma joie du malheur de mon ennemi, ou si j'ai exulté à sa ruine, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en demandant sa vie d'une malédiction. Si les gens de ma maison n'ont jamais dit « Qui n'a été rassasié de la chair de Job ?» mais le voyageur n'a jamais passé la nuit dans la rue, car ma porte était toujours ouverte aux passants. Si j'ai dissimulé mon crime comme font les hommes, en cachant ma faute dans mon cœur, parce que je redoutais la multitude, et que j'appréhendais le mépris des clans, si bien que je gardais le silence et ne sortais pas de chez moi, oh, qui m'entendra? Voici ma signature, que le Tout-Puissant me réponde, que mon adversaire rédige son acte d'accusation. Je le porterai sur mon épaule, je le mettrai sur ma tête comme une couronne. Je lui rendrai compte de chacun de mes pas, je le présenterai à lui comme à un prince. Si mon champ crie contre moi, et si tous ses sillons pleurent, si j'ai dévoré son produit sans l'avoir payé, ou si j'ai fait périr ses propriétaires, que l'épine croise au lieu du blé, et l'odeur fétide au lieu de l'orge. Les paroles de Job sont achevées. Job chapter 32. So these 3 men stopped answering Job, because he was righteous in his own eyes. But Elihu son of Barachel the Buzite, of the family of Ram, became very angry with Job for justifying himself rather than God. He was also angry with the 3 friends, because they had found no way to refute Job, and yet had condemned him. Because they did not have an answer, he became very angry with them. Now Elihu had waited before speaking to Job because they were older than he. But when he saw that the 3 men had nothing more to say, his anger was aroused. So Eli son of Barachel the Buzzard said, I am young in years, and you are old. That is why I was fearful, not daring to tell you what I know. I thought, age should speak. Advanced years
should teach wisdom. But it is the Spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives them understanding. It is not only the old who are wise, not only the aged who understand what is right. Therefore I say, listen to me. I too will tell you what I know. I waited while you spoke. I listened to your reasoning. While you were searching for words, I gave you my full attention. But not one of you has proved Job wrong. None of you has answered his arguments. Do not say, we have found wisdom. Let God, not a man, refute him. But Job has not marshaled his words against me, and I will not answer him with your arguments. They are dismayed and have no more to say. Words have failed them. Must I wait, now that they are silent, now that they stand there with no reply? I too will have my say. I too will tell what I know, for I am full of words, and the spirit within me compels me. Inside, I am like bottled up wine, like new wineskins ready to burst. I must speak and find relief. I must open my lips and reply. I will show no partiality, nor will I flatter anyone. For if I were skilled in flattery, my Maker would soon take me away. Chapitre 33 de Job. Mais maintenant, Job, écoute mes paroles. Prête attention à tout ce que je dis. Voici, je m'apprête à ouvrir ma bouche. Mes paroles sont au bout de ma langue. Mes paroles viennent d'un cœur droit. Mes lèvres expriment sincèrement ce que je sais. L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Réponds-moi donc si tu le peux. Lève-toi et plaide ta cause devant moi. Je suis le même que toi aux yeux de Dieu. Moi aussi, je suis un morceau d'argile. Nulle crainte de moi ne devrait t'alarmer, ni ma main ne devrait être lourde sur toi. Mais tu as dit à ma portée, j'ai entendu les paroles mêmes, je suis pur, je n'ai fait aucun mal, je suis net et exempte de péché. Pourtant, Dieu m'a trouvé en faute. Il me considère comme son ennemi. Il attache mes pieds dans des entraves. Il surveille de près tous mes chemins. Mais je te dis, en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que tout mortel. Pourquoi te plains-tu à lui qu'il ne répond à aucune parole? Car Dieu parle maintenant d'une façon, maintenant d'une autre, bien que personne ne le perçoive. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, alors qu'ils dorment dans leur lit, il peut parler à leurs oreilles et les terrifier avec des avertissements pour les détourner du mal et les préserver de l'orgueil, pour les garder du gouffre, leur vie de périr par l'épée. Ou quelqu'un peut être châtié sur un lit de douleur, avec une détresse constante dans ses os, de sorte que son corps trouve la nourriture répugnante et son âme à bord le mets le plus choisi. Sa chair s'épuise jusqu'à rien, et ses os, autrefois cachés, apparaissent maintenant. Ils s'approchent du gouffre et leur vie des messagers de la mort. Pourtant, s'il y a un ange à leur côté, un messager, un sur 1000, envoyé pour leur dire comment être juste, et s'il est gracieux envers cette personne et dit à Dieu, épargne-le de descendre au gouffre, j'ai trouvé une rançon pour lui. Que sa chair soit renouvelée comme celle d'un enfant, qu'il soit restauré comme au jour de sa jeunesse. Alors, cette personne peut prier Dieu et trouver grâce auprès de lui. Ils verront le visage de Dieu et crieront de joie. Il les restaurera à une pleine santé, et ils iront vers les autres et diront, j'ai péché, et j'ai perverti ce qui est droit, mais je n'ai pas reçu ce que je méritais. Dieu m'a délivré de descendre au gouffre, et je vivrai pour jouir de la lumière de la vie. Dieu fait toutes ces choses à une personne, 2 fois, voire 3 fois, pour les ramener du gouffre, afin que la lumière de la vie brille sur eux. Prête attention, Job, et écoute-moi. Tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, élève la voix, car je veux te justifier. Mais sinon, alors écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Chapitre 34 de Job. Hommes, écoutez-moi, vous qui avez du savoir, car l'oreille éprouve les paroles comme la langue goûte la nourriture. Discernons pour nous ce qui est droit, apprenons ensemble ce qui est bon. Job dit, je suis innocent, mais Dieu me refuse la justice. Quoique je sois juste, je suis traité comme un menteur.
Sa flèche qui m'a blessé inflige une plaie incurable. Y a-t-il quelqu'un comme Job qui boit les outrages comme l'eau? Il fréquente les malfaiteurs, il s'associe aux impies, car il dit, il n'y a point d'avantage à plaire à Dieu. Écoutez-moi donc, vous qui avez de l'intelligence, loin de Dieu de faire le mal et du Tout-Puissant de commettre l'injustice. Il rend à chacun selon son œuvre, il traite chacun selon ses voies. Il est impensable que Dieu fasse le mal, que le Tout-Puissant pervertisse la justice. Qui a établi sur la terre? Qui a mis le monde tout entier sous sa charge? S'il tournait son attention vers lui et reprenait son esprit et son souffle, toute chair périrait ensemble, et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille à ce que je dis. Celui qui est la justice pourrait-il gouverner? Condamneras-tu le juste, le puissant? Celui qui dit au roi, vous êtes des vils et aux nobles, vous êtes des méchants, qui ne fait point exception des princes, et ne préfère pas le riche aux pauvres, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Il meurt en un instant, au milieu de la nuit. Le peuple tremble, il passe. Les puissants sont emportés sans main d'homme. Ses yeux sont sur les voies des hommes, il voit tous leurs pas. Il n'y a point d'abîme, point d'obscurité, où puissent se cacher les malfaiteurs. Dieu n'a pas besoin d'examiner plus longtemps les hommes pour les faire comparaître devant lui à jugement. Sans enquête, il brise les puissants, et il en établit d'autres à leur place, parce qu'il connaît leurs œuvres. Il les renverse pendant la nuit, et ils sont écrasés. Il les châtie comme des méchants, à la vue de tous, parce qu'ils se sont détournés de lui, et qu'ils n'ont eu égard à aucune de ses voies, si bien qu'ils ont fait monter jusqu'à lui le cri du pauvre, et qu'il a entendu le cri des malheureux. S'il se tait, qui pourrait le condamner? S'il cache sa face, qui pourrait le voir? Il est au-dessus de l'individu et de la nation, pour empêcher l'impie de régner, pour mettre des pièges au peuple. Quelqu'un dit à Dieu, « J'ai péché, mais je n'offenserai plus. Enseigne-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai fait le mal, je ne le ferai plus. » Dieu te rend-il selon tes désirs, quand tu refuses de te repentir? Tu dois décider, non pas moi. Dis-moi donc ce que tu sais. Les hommes intelligents me diront, les sages qui m'écoutent me diront, Job parle sans connaissance, ses paroles manquent de discernement. Oh, que Job fut éprouvé jusqu'au bout, car il répond comme un impie à son péché. Il ajoute la révolte à son crime. Il claque des mains au milieu de nous et multiplie ses paroles contre. Job chapter 35. Then Elihu said, Do you think this is just? You say, I am in the right, not God. Yet you ask him, What profit is it to me? And what do I gain by not sinning? I would like to reply to you and to your friends with you. Look up at the heavens and see. Gaze at the clouds so high above you. If you sin, how does that affect him? If your sins are many, what does that do to him? If you are righteous, what do you give to him? Or what does he receive from your hand? Your wickedness only affects humans like yourself, and your righteousness only other people. People cry out under a load of oppression. They plead for relief from the arm of the powerful. But no one says, Where is God my Maker, who gives songs in the night, who teaches us more than he teaches the beasts of the earth, and makes us wiser than the birds in the sky? He does not answer when people cry out because of the arrogance of the wicked. Indeed, God does not listen to their empty plea. The Almighty pays no attention to it. How much less, then, will he listen when you say that you do not see him, that your case is before him, and you must wait for him, and further, that his anger never punishes, and he does not take the least notice of wickedness? So Job opens his mouth with empty talk. Without knowledge, he multiplies words. Chapitre 36 de Job. Elihu continua. Supportez-moi un peu plus longtemps, et je vous montrerai qu'il y a encore des choses à dire au nom de Dieu. J'obtiens ma connaissance de loin. J'attribuerai la justice à mon Créateur. Soyez assurés que mes paroles ne sont pas fausses. Celui qui est parfait en connaissance est avec vous. Dieu est puissant, mais il ne méprise personne. Il est puissant
et ferme dans ses desseins. Il ne conserve pas les méchants en vie, mais il accorde aux affligés leurs droits. Il ne retire pas les yeux des justes, il les fait asseoir avec les rois et les élève à jamais. Mais si des hommes sont liés par des chaînes, retenus par les cordes de l'affliction, il leur déclare ce qu'ils ont fait, leur transgression par orgueil. Il fait entendre à leur oreille sa correction et leur ordonne de se repentir de leur mal. S'ils obéissent et le servent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la tranquillité. Mais s'ils n'écoutent pas, ils périront par l'épée et mourront sans connaissance. Les impies de cœur cachent la colère. Même quand il les lit, ils ne crient pas. Ils meurent dans leur jeunesse, au milieu des prostituées des sanctuaires. Mais ceux qui souffrent, il les délivre dans leur souffrance. Il leur parle dans leur affliction, pour les détourner des mâchoires de la détresse, vers un lieu large, sans contrainte, vers une table chargée de viande choisie. Mais maintenant, vous êtes chargés du jugement des méchants. Le jugement et la justice vous ont saisi. Prenez garde que l'abondance ne vous séduise, que le grand pot de vin ne vous détourne. Votre richesse ou vos efforts puissants vous soutiendraient-ils, de sorte que vous ne soyez pas en détresse? Ne désirez pas la nuit, pour que les peuples disparaissent de leur place. Prenez garde de vous tourner vers le mal, que vous semblez préférer à l'affliction. Dieu s'élève dans sa puissance. Quel maître est comme lui? Qui a prescrit ses voies pour lui? Ou qui lui a dit: tu as fait une injustice? Souvenez-vous d'exalter son œuvre, que les hommes ont célébrée en chant. Toute l'humanité l'a vu. Les mortels le contemplent de loin. Voici, Dieu est grand, au-delà de notre connaissance. Le nombre de ses années est impénétrable. Il aspire les gouttes d'eau qui se distillent en pluie vers les ruisseaux. Les nuages versent leur humidité, et des averses abondantes tombent sur les hommes. Qui peut comprendre comment il étend les nuages? Comment il tonne depuis son pavillon? Voyez comme il disperse son éclair autour de lui, baignant les racines de la mer. C'est ainsi qu'il juge les nations, et qu'il fournit de la nourriture en abondance. Il remplit ses mains d'éclairs, et commande qu'il frappe la cible. Son tonnerre annonce la tempête. Même le bétail fait connaître son approche. Chapitre 37 de Job. Écoute, écoute le bruit de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il déchaîne ses éclairs sous tous les cieux et les envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela vient le bruit de son tonnerre. Il gronde avec sa voix majestueuse. Quand sa voix retentit, il retient tout. La voix de Dieu tonne de manière merveilleuse. Il fait de grandes choses, incompréhensibles pour nous. Il dit à la neige: tombe sur la terre, et à la pluie: sois un violent déluge, pour que tous les hommes qu'il a faits connaissent son œuvre. Il arrête le travail de tous les hommes. Les bêtes se retirent et restent dans leur tanière. La tempête sort de sa chambre, le froid des vents impétueux. Le souffle de Dieu produit la glace, et les vastes eaux se figent. Il charge les nuages d'humidité. Il disperse ses éclairs à travers eux. À son ordre, il tourbillonne sur la face de toute la terre pour exécuter tout ce qu'il leur ordonne. Il amène les nuages pour châtier les hommes ou pour arroser sa terre et manifester son amour. Écoute cela, Job. Arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu dispose les nuages et fait briller la foudre? Sais-tu comment les nuages sont suspendus? Ces merveilles de celui qui est parfait en science. Toi qui suffoques dans tes vêtements quand la terre est calme sous le vent du midi, peux-tu, avec lui, étendre les cieux, solides comme un miroir de métal fondu? Dis-nous ce que nous devrions lui dire, car nous ne pouvons exposer notre cause à cause de nos ténèbres. Lui dira-t-on que je veux parler? Quelqu'un demanderait-il d'être englouti? Voici maintenant que l'on ne peut regarder le soleil, brillant comme il l'est dans les cieux, quand le vent du nord l'a balayé pur. Du côté du septentrion, il vient en splendeur dorée. Dieu vient dans une majesté redoutable. Le Tout-Puissant est inaccessible et plein de puissance. Dans sa justice et dans sa grande équité, il n'écrase personne. C'est pourquoi les hommes le craignent, car il ne tient pas compte des sages de cœur. Job, chapter 38. Then the Lord spoke to Job out of the storm. He said,
Who is this that obscures my plans with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me, if you understand, who marked off its dimensions? Surely you know. Who stretched a measuring line across it? On what were its footings set? Or who laid its cornerstone, while the morning stars sang together, and all the angels shouted for joy? Who shut up the sea behind doors, when it burst forth from the womb, when I made the clouds its garment, and wrapped it in thick darkness, when I fixed limits for it and set its doors and bars in place, when I said, this far you may come and no farther. Here is where your proud waves halt. Have you ever given orders to the morning, or shown the dawn its place, that it might take the earth by the edges and shake the wicked out of it? The earth takes shape like clay under a seal. Its features stand out like those of a garment. The wicked are denied their light, and their upraised arm is broken. Have you journeyed to the springs of the sea, or walked in the recesses of the deep? Have the gates of death been shown to you? Have you seen the gates of the deepest darkness? Have you comprehended the vast expanses of the earth? Tell me, if you know all this, what is the way to the abode of light? And where does darkness reside? Can you take them to their places? Do you know the paths to their dwellings? Surely you know, for you were already born. You have lived so many years. Have you entered the storehouses of the snow, or seen the storehouses of the hail, which I reserve for times of trouble, for days of war and battle? What is the way to the place where the lightning is dispersed, or the place where the east winds are scattered over the earth? Who cuts a channel for the torrents of rain, and a path for the thunderstorm, to water a land where no one lives, an uninhabited desert, to satisfy a desolate wasteland and make it sprout with grass? Does the rain have a father? Who fathers the drops of dew, from whose womb comes the ice? Who gives birth to the frost from the heavens, when the waters become hard as stone, when the surface of the deep is frozen? Can you bind the chains of the Pleiades? Can you loosen Orion's belt? Can you bring forth the constellations in their seasons, or lead out the bear with its cubs? Do you know the laws of the heavens? Can you set up God's dominion over the earth? Can you raise your voice to the clouds and cover yourself with a flood of water? Do you send the lightning bolts on their way? Do they report to you, here we are? Who gives the ibis wisdom, or gives the rooster understanding? Who has the wisdom to count the clouds? Who can tip over the water jars of the heavens, when the dust becomes hard and the clods of earth stick together? Do you hunt the prey for the lioness, and satisfy the hunger of the lions when they crouch in their dens, or lie in wait in a thicket? Who provides food for the raven when its young cry out to God and wander about for lack of food? Chapitre 39 de Job. Enfantez-vous, surveillez-vous, quand la biche met bas. Comptez-vous les mois jusqu'à ce qu'elles enfantent. Connaissez-vous le temps où elles donnent naissance? Elles se couchent et font naître leurs petits. Leurs douleurs d'enfantement sont terminées. Leurs petits prospèrent et grandissent fort dans les champs. Ils partent et ne reviennent pas. Qui a laissé l'ânesse sauvage en liberté? Qui a détaché ses liens? J'ai donné le désert comme sa demeure, les sels comme son habitat. Elle se moque du tumulte dans la ville. Elle n'entend pas les cris du conducteur. Elle parcourt les collines pour son pâturage et cherche toute verdure. L'aurochs sauvage consentira-t-il à te servir? Restera-t-il près de ta crèche la nuit? Peux-tu l'atteler au sillon? Le fera-t-il labourer les vallées derrière toi? Compteras-tu sur lui pour sa grande force? Laisseras-tu ton lourd travail à lui? Peux-tu lui faire confiance pour rentrer ton grain et l'amener à ton aire? Les ailes de l'autruche battent joyeusement, bien qu'elles ne puissent se comparer aux ailes et aux plumes de la cigogne. Elle dépose ses œufs sur le sol et les laisse se réchauffer dans le sable, insouciante qu'un pied puisse les écraser, qu'un animal sauvage puisse les piétiner. Elle traite durement ses petits comme s'ils n'étaient pas les siens. Elle se soucie peu que son labeur ait été vain, car Dieu ne l'a pas dotée de sagesse, ni lui a donné une part de bon sens. Pourtant, quand elle étend ses plumes pour courir, elle se moque du cheval et de son cavalier.
Donnes-tu la force au cheval, ou couvres-tu son cou d'une crinière flottante? Fais-tu bondir comme un criquet, frappant la terreur de son hennissement fier? Il se rue férocement, se réjouissant de sa force, et charge dans la mêlée. Il se moque de la peur, n'ayant peur de rien. Il ne recule pas devant l'épée. Le carquois cliquette contre son flanc, avec la lance étincelante et la javeline. Dans l'excitation frénétique, il dévore la distance. Il ne peut rester immobile quand la trompette sonne. Au son de la trompette, il hennit. Ah! Il flaire l'odeur de la bataille de loin, le cri des chefs et le cri de guerre. Le faucon prend-il son vol par ta sagesse, et étend-il ses ailes vers le midi? L'aigle s'élève-t-il à ton commandement, et bâtit-il son nid en haut? Il habite sur un rocher et y reste la nuit. Un pic rocheux est sa forteresse. De là, il guette la nourriture. Ses yeux la repèrent de loin. Ses petits se repaissent de sang, et là où les tués sont, il est. Chapitre 40 de Job. Contensant avec le Tout-Puissant, redresse-le, celui qui accuse Dieu, qu'il réponde. Alors Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis vil, que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, mais je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job de la tempête et dit, « Saint terrain comme un homme, je vais t'interroger et tu m'expliqueras. Veux-tu anéantir ma justice? Veux-tu me condamner pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu? Ta voix peut-elle tonner comme la sienne? Orne-toi de gloire et de magnificence, revêt-toi d'honneur et de majesté, déborde d'une fureur ardente. Regarde tous les orgueilleux et abaisse-les. Regarde tous les superbes et humilie-les. Écrase les méchants sur place. Ensevelis-les tous dans la poussière ensemble. Voile leur face dans le séjour des morts. Alors je te reconnaîtrai moi-même la puissance de ta droite. Considère Bamoth que j'ai fait avec toi et qui mange l'herbe comme un bœuf. Vois quelle est sa force dans les reins et quelle puissance dans les muscles de son ventre. Sa queue se redresse comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont étroitement unis. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres comme des barres de fer. C'est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait lui a fourni son glaive. Les montagnes lui apportent les fruits de leurs produits. Tous les animaux des champs y jouent. Il se couche sous les lotus. Il se cache dans les roseaux du marais. Les lotus le dissimulent à leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Un torrent qui déborde ne l'effraie pas. Il est en sécurité quand le Jourdain vient gonfler contre sa bouche. Le prendra-t-on au filet devant ses yeux, ou le percera-t-on au nez par un piège? Job, chapter 41. Can you pull in Leviathan with a fishhook or tie down its tongue with a rope? Can you put a cord through its nose or pierce its jaw with a hook? Will it keep begging you for mercy? Will it speak to you with gentle words? Will it make an agreement with you for you to take it as your slave for life? Can you make a pet of it like a bird or put it on a leash for the young women in your house? Will traders barter for it? Will they divide it up among the merchants? Can you fill its hide with harpoon or its head with fishing spears? If you lay a hand on it, you will remember the struggle and never do it again. Any hope of subduing it is false. The mere sight of it is overpowering. No one is fierce enough to rouse it. Who then is able to stand against me? Who has a claim against me that I must pay? Everything under heaven belongs to me. I will not fail to speak of Leviathan's limbs, its strength and its graceful form. Who can strip off its outer coat? Who can penetrate its double coat of armor? Who dares open the doors of its mouth, ringed about with its fearsome teeth? Its back has rows of shields tightly sealed together. Each is so close to the next that no air can pass between. They are joined fast to one another. They cling together and cannot be parted. Its snorting throws out flashes of light. Its eyes are like the rays of dawn. Flames stream from its mouth. Sparks of fire shoot out. Smoke pours from its nostrils as from a boiling pot over burning reeds. Its breath sets coals ablaze, and flames dart from its mouth. Strength resides in its neck. Dismay goes before it.
The folds of its flesh are tightly joined. They are firm and immovable. Its chest is hard as rock, hard as a lower millstone. When it rises up, the mighty are terrified. They retreat before its thrashing. The sword that reaches it has no effect, nor does the spear, or the dart, or the javelin. Iron it treats like straw, and bronze like rotten wood. Arrows do not make it flee. Slingstones are like chaff to it. A club seems to it but a piece of straw. It laughs at the rattling of the lance. Its undersides are jagged potsherds, leaving a trail in the mud like a threshing sledge. It makes the depths churn like a boiling cauldron and stirs up the sea like a pot of ointment. It leaves a glistening wake behind it. One would think the deep had white hair. Nothing on earth is its equal, a creature without fear. It looks down on all that are haughty. It is king over all that are proud. Chapitre 42 de Job. Alors Job répondit à l'Éternel: Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est impossible pour toi. Tu as dit: Qui est celui qui obscurcit mes plans sans connaissance? Assurément, j'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne savais pas. Tu as dit: Écoute maintenant, et je parlerai. Je te questionnerai, et tu m'expliqueras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise, et je me repens dans la poussière et les cendres. Après que l'Éternel eut dit ces choses à Job, il dit à Éliphaz le Théménite: La colère m'enflamme contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec vérité, comme mon serviteur Job. C'est pourquoi, maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, et allez vers mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et je l'exaucerai, pour ne pas vous traiter selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec vérité, comme mon serviteur Job. Éliphaz le Théménite, Bildad le Chouhite et Tsophar le Naamatite firent ce que l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel exauça la prière de Job. Après que Job eut prié pour ses amis, l'Éternel rétablit Job dans sa situation première, et il lui donna le double de tout ce qu'il avait eu auparavant. Tous ses frères et toutes ses sœurs, et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent vers lui, mangèrent avec lui dans sa maison, le consolèrent et le réconfortèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna une pièce d'argent et une bague d'or. L'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que le commencement. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren-Hapuk. Et nulle part dans tout le pays on ne trouva de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur accorda un héritage parmi leurs frères. Après cela, Job vécut 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, vieux et rassasié de jours.